vrai que ce séchage à basse température garde la qualité du grain et puis on a pu le vérifier aussi vu qu'on a baissé nos indices de consommation. Nous avons aussi baissé nos frais de façonnage puisque à l'usine ils nous prenaient 30 € à la tonne de façonnage et de plus les frais annexes. C'est vrai qu'ici on est loin de ces 30 €, on les a peut-être divisés par 2 voire plus. Ce qui sur le tonnage passé est toujours pareil, et on y gagne, quoi. Bon, je pense que j'ai été bien conseillé pour l'instant, j'y croyais pas trop parce que le système de remplissage avec vis, ça m'intéressait pas tellement. Bon, en fin de compte c'est des vis gros débit, ça se passe pas mal. Ça se passe même très bien. Et moi je charge environ une semi en 17 minutes, 16-17 minutes, donc une semi de 30 tonnes. Donc l'objectif est atteint. La conclusion, c'est déjà d'être satisfait. Et puis qui sait, on peut peut-être prévoir de l'agrandissement à l'avenir. Nos objectifs sont entièrement remplis. Et du fait qu'on dépend d'aucun OS par le fait, ça marche très bien. Il faut 10 minutes pour installer la vis au-dessus de la cellule pour faire les transferts. Et puis pour décharger les remorques, une 24 tonnes en un quart d'heure elle est déchargée. C'est un investissement, c'est sûr, mais à la longue ça s'amortit bien. Nous en sommes très satisfaits. Je suis confiant en tout cas sur l'atteinte de mes objectifs et des résultats par rapport à cette campagne. Une seule personne s'occupe de tout sans aucun souci, quoi. Je peux dire qu'on prend plaisir en ramassant du maïs dans des conditions comme ça, quoi. Par ailleurs, je gardais 40% chez moi pour ma consommation, le reste je le mettais en dépôt-vente. Je ne vais pas le cacher, j'ai payé mon stockage, je le paie avec ce que je payais en gardiennage chez eux. Donc déjà, là c'est une opération blanche. Au niveau du système de fonctionnement, j'ai atteint mes objectifs et j'envisage même un agrandissement du site. Donc on arrive à valoriser du fait qu'on stocke et qu'on sèche notre maïs nous-mêmes. Donc je pense qu'on arrivera, malgré la saison qui est un petit peu tardive, à remplir les objectifs qu'on a eus. Et puis au niveau énergie et consommation, à maintenir le budget qu'on avait prévu. Le but de la biomasse étant de réduire un petit peu les budgets énergétiques. Mais si c'est à refaire, je le referai parce que j'y crois. Je pense que le séchage au bois a sa place dans l'avenir. Le retour sur investissement sera quand même payant très rapidement. C'est vrai que c'est une installation pour nous qui nous correspond et puis elle est évolutive, donc là on n'est pas coincé donc à trois cellules, comme si par exemple on faisait un bâtiment, c'était un petit peu plus compliqué. Donc on peut remettre deux cellules derrière ces trois là et puis après donc évoluer un petit peu à côté si l'avenir, on ne sait pas ce que l'avenir sera fait, si l'exploitation s'agrandit ou pas. Je vois quand même que le débit et toutes les données qui m'ont été proposées sont respectées. De pouvoir à tout moment vérifier les températures dans le silo, oui, d'avoir une tranquillité à ce niveau-là aussi. Je crois que ça aussi c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas parce que toute ma vie j'ai fait avec des moyens de bord et j'ai souvent eu des gros soucis la nuit pour savoir si mon grain était bien conservé ou pas. Alors qu'aujourd'hui là c'est complètement différent, on dort tranquille.